La femme salue le garçon et prétend être la nouvelle voisine. Le garçon lui baise la main et salue le nouveau voisin. Et il dit que la fille d'accent grave côté est sa femme. La femme la félicite pour le bébé et lui demande combien de mois il a. La fille dit qu'elle a 8 mois. La femme dit qu'elle doit partir. Et elle dit que peu importe ce dont tu as besoin, tu peux lui parler. La fille dit au revoir et tire le garçon. La femme s'en va. La femme est sur le porche, en train de boire du café. Le garçon passe devant sa maison. Il admire le voisin. Elle l'appelle. Le garçon va vers elle. La femme demande si sa femme l'a laissé tranquille. Et apporte-lui du café. Le garçon raconte que sa femme est allée passer une semaine chez sa mère. La femme demande si elle n'a pas besoin de compagnie. Et il dit qu'il peut vous aider avec ça. La jeune fille demande où était son mari. Il dit qu'il était à la pharmacie. Elle demande ce qu'il a acheté. Il dit que non. La fille demande s'il était avec le voisin. Il demande quel voisin. La jeune fille dit qu'il sait de quoi elle parle, car elle l'a vu l'admirer ce jour-là. Le garçon dit que sa femme est paranoïaque. La dame dit qu'elle est très fatiguée de beaucoup de choses et qu'elle attend toujours l'enfant du garçon, ce qui est également épuisant, et elle dit de faire attention à comment elle va. Le garçon dit que la fille est très paranoïaque et que chaque jour où elle rentre du travail, elle invente une nouvelle histoire. Et il allait déjeuner à la maison, mais maintenant il préfère manger dehors. En sortant, la jeune fille commence à ressentir des douleurs au ventre. La femme demande ce qui peut aider. La fille demande si elle peut emprunter du sucre. La femme dit qu'elle peut donner un petit oui et qu'elle l'acceptera. La femme vous le prête. Et comme il partait, la femme l'appela et lui demanda si son mari était à la maison. Elle demande ce qu'elle veut de lui. La femme dit que comme il est plombier, il lui a demandé s'il pouvait faire un travail dans la cuisine. La jeune fille demande si son mari a dit qu'il était plombier et la femme dit qu'il a dit qu'il résolvait les problèmes à la maison. La fille dit qu'elle le dira à son mari et s'en va. La jeune fille demande à son mari quand il est devenu plombier. Il demande de quoi vous parlez. Elle rit ironiquement et dit que le voisin a dit que son mari avait dit qu'il était plombier. Et la jeune fille demande d'où vient cette nouvelle fonction de son mari. Il demande s'il va recommencer à se battre. Elle dit qu'elle ne va rien commencer et elle est sûre qu'il a déjà une histoire avec ce voisin. Et les signes que montre le garçon prouvent seulement qu'elle a raison. Le garçon dit qu'après que la fille soit tombée enceinte, elle est devenue de plus en plus folle et chaque fois qu'elle passe par là, elle invente plus de choses. La fille dit que ce qui est drôle, c'est que le garçon veut toujours avoir raison. Elle dit qu'elle s'occupe de la maison et c'est ainsi que le garçon la rembourse et elle attend toujours le bébé du garçon. Le garçon dit qu'il ne lui doit aucune satisfaction et comme il pense qu'il est un mauvais mari, il s'en va. Elle demande s'il l'abandonnera quand le bébé sera sur le point de naître. Le garçon dit qu'il devrait y réfléchir avant de tomber enceinte et dit qu'il a essayé, mais qu'il n'en peut plus. Et part en colère. La fille le poursuit et lui dit de ne pas faire ça. Le garçon dit de le laisser partir. Elle dit qu'elle attend son enfant. Et le garçon demande comment il sera sûr que l'enfant est le sien.
La dame dit que c'est une insulte à dire. Le garçon dit qu'il est fatigué de tout ça. Le voisin de loin écoute tout. Elle dit de penser au bébé. Le garçon lui dit de le laisser tranquille et s'en va. La fille dit qu'ils sont ensemble depuis 3 ans. Le garçon dit qu'il s'en fiche. Alors que vous tournez au coin, le voisin vous appelle pour discuter. Le garçon salue le patron. Et le patron dit qu'il avait vraiment besoin de parler à ce gars. Il demande ce qui s'est passé. Le patron dit de changer le câblage de sa maison, car les rats rongent. Et il demande quel jour le garçon pourra aller chez lui pour faire le travail. Il demande si c'est urgent. Le patron dit oui. Il demande si cela peut être lundi. Le patron dit non, car il va recevoir une femme chez lui et il faut que la maison soit parfaite. Le garçon dit qu'il comprend. Le patron dit qu'il est une grande femme et qu'il doit éclairer la maison. Le garçon dit que c'est pour cela qu'il aide le patron. Et le patron dit qu'il est amoureux de cette femme et demande comment se passe le mariage et si le fils du garçon est né. Le garçon dit que le bébé n'est pas le sien. Le patron demande si c'est sérieux. Le garçon dit que c'est vrai, puis il quitte la maison. Le patron dit que sa femme semblait être une personne sympa et lui dit de changer de sujet, car il est amoureux d'une femme avec qui il sort. Et il dit qu'au lit, les femmes sont exceptionnelles. Le garçon dit que le patron a de la chance. Et il dit qu'il va attendre que le gars à la maison fasse le travail. Et ils se disent tous les deux au revoir. Le garçon demande à sa petite amie si elle est allée faire du shopping au marché. Elle dit qu'elle est allée se faire les ongles et les cheveux. Le garçon dit qu'il n'a rien à manger à la maison. La femme dit qu'elle ne marcherait pas sous le soleil brûlant pour faire du shopping et qu'elle devra sortir. Il demande où il va. Elle dit qu'elle va voir des amis et que la maison est en désordre. Et il dit qu'il ne supportera pas ces dégâts. Il demande comment cela se fait. Et la femme dit qu'il a compris et s'en va. Et il n'est pas impressionné. Le garçon dit que c'est fini. Le patron dit qu'il savait qu'il pouvait faire confiance au garçon. Il dit qu'il fait bien son travail. Le patron appelle son partenaire pour le montrer au garçon. Il est surpris de voir que c'est sa petite amie. Elle fait semblant de ne pas le connaître et se présente, et le garçon dit qu'il ferait mieux de partir. Le patron demande s'il peut payer lundi. Il dit oui et s'excuse. Quelques instants plus tard, le garçon se bat avec la femme. Elle dit qu'elle ne lui appartient pas. Il dit qu'il ne la reconnaît plus. Elle dit qu'elle était avec son patron, oui. Et le garçon demande alors ce qu'il est. La femme dit que les deux sont ses petits amis. Et elle n'est exclusive à personne. Le gars dit qu'il n'accepte pas ce genre de choses. La femme lui dit alors de quitter sa maison. Il vous demande si vous ne voulez pas partir. Elle dit qu'elle va appeler son autre copain, je suis venue le sortir d'ici. Et il dit que ce serait intéressant de montrer à son patron qu'il sort avec son employé. Et le garçon peut choisir s'il préfère appeler la police ou son patron. Elle dit qu'elle va prendre une douche et qu'en sortant, elle ne veut plus voir le garçon chez elle. Et il n'est pas impressionné. Le garçon s'en prend à la fille.
Un homme répond. Il demande si la fille habite toujours là-bas. L'homme dit oui et crie pour la fille, l'appelant Amour. Elle descend. Elle demande ce que veut le garçon. Il demande s'il peut lui parler. La fille dit à son petit ami qu'elle va parler au garçon. Et dit au garçon de s'en aller, car il n'a rien à dire. Il dit qu'il est venu voir comment elle et leur fille vont, et peut-être avoir une seconde chance. Elle rit et demande où est le voisin. Le garçon dit que ce n'est pas la question, qu'il a beaucoup changé et qu'il est une personne différente. Elle dit que le garçon a fait son choix et a même dit que son fils n'était pas le sien. Et maintenant, elle a trouvé un vrai homme, qui prend soin d'elle, et qui la traite très bien, et un père est celui qui crée et non celui qui met au monde. Le garçon dit qu'il l'aime toujours. La fille dit qu'elle ne veut pas être impolie et lui demande de quitter sa maison maintenant. Le garçon dit que leur rupture n'était pas seulement de sa faute, car la fille était aussi responsable, car elle l'étouffait. Et ce n'était pas seulement de sa faute s'ils avaient rompu. La fille dit qu'elle était enceinte et les hormones sont à la surface et en plus, elle s'occupait de la maison et même alors, rien n'était suffisant pour le garçon. Il commente que la relation était épuisée et que les deux se battent. Et ils n'ont même pas couché ensemble, et cet homme en a besoin. La jeune fille dit qu'à aucun moment le garçon ne s'est mis à sa place. Et il dit que le garçon est très égoïste. Parce qu'elle aussi a des besoins, qu'elle était encore enceinte et que le garçon n'a pas pensé à elle un instant. Et je devais quand même passer du temps seule et enceinte. Et le garçon dit qu'elle a mis un homme dans leur maison. Et il n'y a aucun moyen d'accepter que cet inconnu soit le père de son enfant. La fille dit qu'elle a fait tout cela parce que le garçon lui avait dit de s'en aller. Et cet homme, aujourd'hui, prend soin d'elle et de son fils. Et contrairement au garçon, l'homme a fait de lui une femme, parce que le garçon ne faisait que l'humilier et le maltraiter. Et dit-lui de quitter sa maison. Le garçon dit qu'il est venu volontairement, essaie de se réconcilier et elle le fait. Et il dit qu'il peut encore s'agenouiller et lui dit de revenir vers lui et de le laisser s'occuper de son fils. La fille dit qu'elle a continué sa vie et que maintenant le garçon peut se retourner et faire ce qu'il veut. Et le garçon est triste, il pleure beaucoup pour tout ce qu'il a perdu.